Alors pour ce tuto aujourd'hui, je commence par faire une petite base avec la crème cicapaire de chez Dr. Jart. Donc c'est une crème qui va neutraliser déjà une partie des rougeurs, ce qui me permettra de mettre un peu moins de fond de teint. Donc je l'applique d'abord au pinceau en fait pour pas mettre mes doigts dans le pot. Et je l'étale grossièrement, puis ensuite je fonds bien la matière avec les doigts parce que c'est une crème qui est assez épaisse et qui a une texture un peu sèche. Ensuite je passe au fond de teint, donc toujours le Catrice HD Liquid Coverage que j'ai en teinte 10 et qui est vraiment très très bien. Donc là pour une fois je l'applique au pinceau, en général je l'applique à l'éponge, j'avais pas d'éponge propre sous la main. Sachez que ça fonctionne extrêmement bien aussi au pinceau. Donc ça c'est un Zoeva, c'est un buffer qui est super bien, qui marche avec beaucoup de fond de teint et très doux. Donc je prends le temps de bien le travailler, de bien le descendre sur le cou, les oreilles, de bien le flouter partout. Et ensuite je passe à l'anti-cerne, donc là il me reste un petit peu de Shape Tape et c'est la teinte Light Sand, donc j'en mets un peu sur le dos de ma main et avec un petit pinceau j'en mets un tout petit peu au niveau des cernes et je tapote au doigt pour avoir un rendu le plus naturel possible. C'est un anti-cerne qui est très très couvrant, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon il a tendance à dessécher un peu sous les yeux. Donc je tapote et ensuite je finis à l'éponge pour bien lisser le tout et avoir le rendu le plus fondu et naturel possible. Voilà. Là j'ai remarqué que j'avais une petite ombre, alors je sais pas pourquoi, donc j'en ai rajouté un petit peu sur les côtés, toujours en tapotant, et bien sûr je vais faire la même chose de l'autre côté, sinon je vais avoir une petite différence de lumière. Donc j'aime bien ce produit, il accroche vraiment bien la peau et tient super bien. Ensuite je souhaitais découvrir cette palette de chez Kiss, donc ça fait quelques jours que je la teste, je l'ai reçue de la marque et elle est géniale, notamment cette crème de contouring là qui est vraiment super bien. Donc j'utilise un petit pinceau brosse, je glisse ça dans le creux de ma joue et je viens l'estomper avec un pinceau de chez Real Techniques. Ça s'estompe mais tellement bien, tellement facilement, elle est géniale cette palette de contour, en tout cas cette crème là, enfin cette couleur là, elle est top. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'essaye de le placer dans mon creux de joue, mais vraiment plus haut que bas, hein, parce que je veux pas que ça tire vers le bas. Et j'estompe en remontant toujours, ou d'avant vers le bas, mais surtout pas d'avant en arrière, mais surtout pas vers le bas. Ensuite, je vais essayer de faire quelque chose pour mon immense front. J'ai vraiment un très grand front, donc j'aime bien essayer de réduire un petit peu visuellement la taille en faisant des ombres sur les côtés et en haut. Et garder la lumière bien au centre. Donc c'est vraiment un produit qui s'estompe super bien. Ensuite je passe à la poudre, donc toujours la poudre libre de chez You Are Cosmetics que j'utilise au centre du visage. Et ensuite je prends ma poudre MAC, donc c'est une Mineralize Skin Finish en teinte Light Scapade et que j'utilise sur les contours parce que c'est un look de fête, il faut que ça brille. Donc comme je veux de la lumière, j'en place un petit peu partout. Et ensuite je prends mon Butter Bronzer de chez Physician Formula en teinte Light. Et je vais réchauffer un petit peu mon teint, donc je le place plus ou moins par-dessus la poudre de contour, un tout petit peu plus haut sur la joue quand même, parce que c'est pas pour creuser, mais c'est pour donner un petit peu de chaleur et de relief. C'est une poudre qui est super, qui s'estompe tellement facilement, hyper agréable à travailler. J'aime pas du tout l'odeur personnellement, enfin je la trouve trop forte en tout cas, mais c'est un super produit. Et ensuite mon blush de chez Milani. Je crois que c'est le Romantic Rose, c'est un blush mat qui est pareil, hyper facile à porter, très facile à travailler, une belle texture. Et il s'estompe super facilement aussi. Et il va à peu près avec toutes les couleurs de make-up, je l'aime vraiment bien. Ce petit blush là est vraiment top. Ensuite je floute le tout avec mon gros pinceau kabuki de chez You Are Cosmetics, encore une fois. Voilà, j'aime bien mélanger un peu toutes les poudres pour que ça soit bien fondu. Ensuite je vais faire mes sourcils avec ce produit de chez Benefit que j'aime pas vraiment. Je vous mettrai la référence, c'est la teinte 3. En fait je n'aime ni la teinte, je la trouve un peu rouge. J'aime pas la texture, je le trouve un peu trop sec. Et j'aime pas la mine, que je trouve pas assez précise. Donc c'est un produit que j'utilise parce qu'il faut bien que je le termine, mais que je ne rachèterai vraiment pas du tout. Je l'apprécie pas du tout. Et ensuite je prends ma Modern Renaissance. On va faire un tout petit ombré
Donc là c'est la teinte Warm Taupe que je vais glisser dans mon creux de paupière. Et je vais vraiment bien l'estomper, j'aime bien quand c'est bien flouté. Et je vais l'étirer sur le côté pour faire un effet un peu œil de chat. Je rajoute un petit peu de matière pour avoir une intensité un petit peu plus forte. Ce sont des fards qui sont très bien pigmentés, donc même avec une couleur claire comme ça, vous pouvez avoir vraiment une super intensité. Je la descends aussi un petit peu sur mon ras de cils inférieur et je prends le temps de bien travailler la matière et de l'estomper. Avec un pinceau propre, je vais vraiment dégrader les bords pour que ça soit le plus fondu et le mieux flouté possible. Et ensuite avec la teinte dorée et un pinceau plat, je vais venir appliquer ça sur ma paupière mobile, toute la paupière mobile. Voilà, pour donner un peu de lumière. On est encore dans des tons bruns dorés, mais vous allez voir qu'après on va mettre des paillettes. Et avec le brun le plus foncé de la palette et mon petit pinceau 231 de chez Zoeva, je vais intensifier juste le coin externe en faisant une petite forme de V et vers l'extérieur, et je vais le descendre aussi au niveau de mon ras de cils. Voilà. Et je floute toujours avec mon pinceau propre de tout à l'heure. C'est un pinceau Zoeva aussi, celui-ci. Hop, je floute bien aussi, je dégrade bien, je fume le ras de cils inférieur. Là j'ai repris la teinte la plus claire. Et avec ma poudre blanche, ma poudre libre You Are Cosmetics, je vais un petit peu préciser la forme en V de mon maquillage. J'aime bien vraiment bien flouter le maximum en fait les coins. Ensuite je me prends ma petite colle à paillettes. En fait c'est un gel de chez Kiko et mes paillettes dorées. Et je vais appliquer donc ce gel pour accrocher les paillettes sur tout mon maquillage, donc paupières mobiles et mon effet œil de chat un peu là, parce que je vais faire vraiment un œil pailleté. Et là je place les paillettes dorées avec mon doigt. Alors très honnêtement, j'ai failli retourner cette vidéo juste pour préciser un petit peu le travail de paillettes, puisque si j'avais su... en fait j'ai pas réussi à faire quelque chose de suffisamment précis et j'aurais mis du scotch en fait, je pense, pour faire un trait vraiment net au niveau surtout en bas. Mais c'est pas grave, je l'ai laissé comme ça quand même, puisque le résultat était quand même correct. Mais si c'était à refaire, je mettrais un peu de scotch. Là du coup je prends un pinceau et des paillettes rouges de chez NYX et je mets par-dessus les autres paillettes pour avoir ce côté vraiment très pailleté, festif. Voilà. Et avec le pinceau c'est quand même un petit peu plus précis, ça va me permettre de faire vraiment un angle un petit peu plus net, mais honnêtement j'ai failli recommencer cette étape mais j'ai pas eu le temps. Donc ça restera comme ça. Avec mon petit pinceau et un peu de scotch, je vais retirer l'excédent de paillettes, les chutes qui sont tombées sur ma joue. C'est une astuce que je vous ai déjà donnée la semaine dernière et qui fonctionne vraiment très bien. Avec un recourbe-cils, je vais recourber mes cils. Alors ce recourbe-cils là, c'est celui de chez NYX, je l'aime pas du tout. Il me coupe un peu les cils des fois sur les bords parce qu'il est trop court en fait, il est trop petit. Ensuite je prends un mascara, donc c'est toujours mon mascara de chez Kiko parce qu'il sépare très bien les cils, il fait pas de paquet comme on va appliquer des faux cils. Je voulais vraiment avoir des cils définis et surtout pas de paquet. Et j'ai utilisé les 107 de chez Allure et ma colle à faux cils Huda Beauty, c'est une colle qui est noire, donc j'ai coupé ma frange en 3. Ça fait un petit moment que je les ai, ceux-là, ça fait plusieurs années. Ils commencent à être un petit peu fatigués, donc du coup ça m'a pas trop dérangé de les couper. Et donc je les positionne en dessous de ma ligne de cils comme j'ai fait l'autre fois. Donc vous allez voir que ces faux cils là sont quand même beaucoup plus jolis que les autres que j'avais utilisés, là ceux de chez Wish. Les Allure sont vraiment très bien, vous pouvez les trouver chez Monoprix en général. Et je mets donc un premier tiers sur le coin externe, un deuxième tiers un peu au centre de l'œil et le troisième tiers au coin interne bien sûr. J'essaye de faire ça sans me crever un œil. Voilà, la petite frange au coin interne. Et une fois que c'est bien sec, ça tient extrêmement bien. Et il faut faire attention en décollant les faux cils parce qu'ils sont collés sur vos cils, hein, pas sur votre peau. Et voilà la différence, donc ça fait vraiment son effet avec un look pailleté comme ça d'avoir des faux cils. Voilà, donc j'ai mis le deuxième œil et on passe à l'highlighter. Donc là j'ai ressorti mon Mary Lou Manizer de chez The Balm,
qui est un enlumineur que j'aime énormément, que j'ai depuis très longtemps, et qui est parfait, qui est très intense, vous allez voir. Et que voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi, celui-ci, il est magnifique. Donc j'en mets sur le haut de mes joues, un petit peu sur mon nez, sur l'arc de Cupidon, et je vais en mettre aussi avec un pinceau un peu plus large sous mon sourcil, mais très légèrement, pas que ce soit trop intense, et dans mon coin interne pour terminer un petit peu le make-up. Ensuite, il est temps de passer au rouge à lèvres. Donc ça, c'est un Velvet The Lipstick de chez Bourjois en teinte 03, si je ne me trompe pas. C'est un rose, en fait, mat. Et voilà pour le look final. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. C'est vraiment très pailleté. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était ça, le rendu en vidéo est moins bien qu'en vrai, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!